L'ayahuasca, la gaïa, la médecine du cacao, du tabac, qu'est-ce que c'est un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça apporte et ma vision aussi de ces plantes médecine. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit disclaimer où évidemment je vais parler de mon expérience, de ma vision. Je n'incite pas, je n'incite personne à faire quoi que ce soit avec mes dires. J'avais juste envie de vous partager ma vision et l'expérience que j'ai eue et la vision après cette expérience. Donc à la base, les plantes médecines, les plantes sacrées, elles étaient utilisées par les indigènes, hein, un peu à certains points dans le monde. On connaît l'Amérique du Sud, mais il y a également d'autres zones dans le monde où ils utilisaient ces plantes pour purger, vu qu'ils habitaient, enfin ils vivaient la forêt pardon, amazonienne, dans la nature, et parfois il y avait des poisons, il y a une nature qui pouvait être relativement dangereuse. Et ces plantes étaient utilisées comme pour purger, pour drainer, pour détoxifier le corps. Elles étaient également utilisées, après ça dépend hein, des tribus, je ne vais pas aller dans les détails, mais elles étaient aussi utilisées pour aller dans des états de médiumnité, on va dire ça comme ça, des états de connexion, des états modifiés de conscience, de par leurs vertus hallucinogènes pour certaines de ces plantes, afin que le médium, le chaman, hein, puisse être beaucoup plus ouvert et recevoir des messages, recevoir des connexions de la nature, des plans subtils. Alors jusque-là, moi je trouve que enfin je trouve toujours beau de voir voilà différentes cultures avec leurs pratiques, les ancêtres, la façon dont ils ont à transmettre leur savoir. Ça c'est ok. Ce qui me dérangeait déjà un petit peu avant, enfin ce que je trouve un petit peu dommage, et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces propos, c'est que comme voilà, en Occident, avec la vie qu'on mène, avec ce qu'on connaît hein, de cette vie potentiellement stressante, où on ne s'écoute pas, où on a des masques, où du coup on se ment, donc on vit une vie un petit peu de mensonge, où on se raconte des histoires, où le mental il est très présent. Il y a une recherche abusive d'une certaine façon, une recherche un peu extrême parfois du bien-être, de la relaxation, de la connexion, de l'ouverture de conscience, mais d'une façon abusive, d'une façon extrême. Et c'est vrai à vouloir absolument ouvrir certaines perceptions, on en perd le sacré. Donc ça, c'était quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Mais voilà, c'était mon avis personnel par rapport à ça. J'ai jamais pris de drogue, même pour tester. J'ai jamais été attirée par ça. Mais c'est vrai que il y a une année maintenant ou 2 ans, j'avais vraiment cet appel, cette curiosité, je dirais. Je suis très curieuse. Et je me disais, mais ces plantes... je me demande qu'est-ce que ça doit faire comme effet. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ça, il y a beaucoup de témoignages. Et donc c'est un petit peu ce que je vous disais, en Occident, malheureusement, je trouve qu'il y a un peu une exagération de l'intérêt de ces plantes, où il y a des gens qui sont parfois fragiles ou qui sont peut-être pas complètement prêts pour certaines choses et qui veulent juste tout faire péter, tout faire ouvrir, sans avoir conscience du processus qui est important aussi derrière. Hein. C'est un petit peu comme si vous aviez tout un chemin à faire pour atteindre un sommet, puis vous dites « Oh ben non, hein, c'est bon, moi je veux pas m'emmerder, je veux aller directement au sommet, tu prends ton hélicoptère, tu m'amènes en haut, je suis au sommet, waouh, c'est génial, il y a une belle vue. » Mais peut-être la personne, elle n'a pas vécu ce cheminement pour aller au sommet, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà. Mais du coup, ma curiosité a fait que donc moi je connais, je dis souvent, hein, je connais rien, c'est souvent mon moi supérieur qui m'enseigne. Après, de temps en temps, elle me fait aller
regarder certains sites ou certains livres parce que je dois apprendre de cette façon-là. Mais je connaissais rien à tout ça à ce moment-là, hein, quand j'ai vécu ça. Et puis, tout à coup, je faisais plusieurs rêves qui me montraient ces plantes médecines. Et puis je me disais, mais c'est quand même bizarre. Et puis en même temps, il y avait cette curiosité, pas forcément saine, qui venait aussi. Et puis, j'entendais toujours ma guidance qui me disait, il n'y a rien besoin d'extérieur pour être connecté. Voilà, j'entendais vraiment, il n'y a rien besoin d'extérieur pour être connecté. Bon. Et puis, je rêvais d'un énorme serpent, j'ai rêvé de grenouilles, enfin vraiment des rêves très particuliers. Et il y a une connaissance, mais vraiment qui est sortie de nulle part, qui me dit un jour, « Ah, Elodie, j'ai reçu un message, donc quelqu'un de très sensible qui me dit « Je dois t'initier à la cérémonie du tabac ». Donc il n'y a pas de plantes hallucinogènes, c'est simplement une cérémonie où on vous souffle du tabac autour de votre énergie. Et il me dit, j'ai l'impression que je dois t'amener ça. Puis je dis, écoute, c'est particulier parce qu'effectivement, le chamanisme, c'est pas en tant que tel, ça m'a jamais appelé particulièrement, même si je suis très proche de la nature, voilà, je capte certaines choses. Mais je lui explique un petit peu tout ça. Puis je dis, puis en plus, j'ai rêvé d'un gros serpent, et puis de grenouilles, etc. Puis là, il tombe des nues, puis il me dit, c'est l'esprit de l'ayahuasca, puis la grenouille, maintenant je sais plus pourquoi c'était, mais voilà. Et puis je me suis dit, ok, peut-être que c'est guidé, peut-être que je dois aller un petit peu faire ça. Donc voilà, il y a eu cette cérémonie-là, donc je remercie cette personne. En fait, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin pour cette expérience sont des belles personnes et savent ce qu'elles font, et elles sont, je dirais, par rapport au sacré qu'elles souhaitent y mettre, j'ai vraiment du respect par rapport à ça. Je ne veux pas parler de leur travail. Par contre, il y a autre chose que j'aimerais vous parler et qui m'a un petit peu, je dirais, dérangée dans mon expérience. Donc voilà, il y a eu cette première porte ouverte. Et puis après, il y a quelques personnes aussi qui étaient justement dans le chamanisme, c'est leur activité, c'est leur métier, et je les trouve, pour ce qu'ils font pour eux, très alignés, et ils m'ont permis de vivre une expérience qui m'a fait comprendre que c'était pas pour moi, et que tout était en nous, et que ça servait à rien d'aller à l'extérieur. Je peux complètement comprendre que pour les personnes qui ont pris ou qui prennent régulièrement des substances, vous vivez des choses extraordinaires, vous avez l'impression que oui, ça vous a ouvert des portes, effectivement, que dans votre pratique, ça vous a certainement aussi, dans votre cheminement, ça vous a amené à vivre des choses très intenses. Mais ma guidance me disait toujours, me montrait en fait une image où quelqu'un n'a jamais fait de sport et veut absolument soulever 80 kilos, les muscles se déchirent. C'était l'image qu'on me donnait tout le temps avec la petite phrase là, qu'il n'y avait rien à chercher à l'extérieur. Donc, toujours dans ma curiosité, j'ai pris ce qu'on appelle des morning glory. C'est des graines à mâcher. C'est du LSA, en fait, c'est simplement la partie noble, naturelle du LSD. Et j'en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est important d'avoir une expérience aussi justement plus intérieure, et avec ce que j'ai compris, j'avais envie d'en parler là. Je suis encore un petit peu honteuse d'une certaine façon de l'avoir fait parce que ma guidance depuis le début m'a dit non et j'ai pas écouté. J'ai dû d'ailleurs faire tout un truc après parce que c'était visiblement pas pour moi. Mais encore une fois, je ne juge pas le travail de ces personnes qui étaient très bienveillantes, qui l'ont fait dans le sacré avec de belles cérémonies, mais je pense que c'était vraiment pas pour moi. Et puis, donc voilà, j'ai vécu 10 heures où j'ai capté plein de choses, où j'ai pu... Disons que ça m'a pas changé plus que d'habitude, parce que j'ai l'impression que je vais tellement déjà voir dedans moi, que la seule chose qui était vraiment deux choses qui étaient particulières, c'est que j'avais un hang à ce moment-là, et j'ai joué du hang comme jamais, mais vraiment comme jamais. Je pense que j'ai jamais autant bien joué du hang. Et l'autre chose, c'était que, vous savez, j'ai pas mal de clairaudience. Et là, ma clairaudience, elle venait, mais d'une façon robotisée, métallisée dans les paroles. Un petit peu comme ça, là.
Donc voilà, ça donnait un petit peu cet effet-là. Il y a eu pas mal d'émotions, des choses qui sont ressorties, mais je dirais pas plus que quand je médite. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que mon canal, il était complètement fermé. Parce que j'ai pas écouté ma guidance, mais ça c'est mon expérience personnelle. Et puis j'ai aussi parlé avec un ami qui lui prend régulièrement ces plantes, notamment l'ayahuasca. Je n'ai jamais pris ça par contre, mais il a quelques soucis de santé maintenant. Et on me montrait vraiment que l'énergie, pourtant c'est quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, hein, mais on me montrait que ces plantes avaient réellement un bienfait à amener à une certaine époque, à certains êtres en particulier qui devaient passer par là ou qui avaient vraiment ces capacités de capter ces esprits de la nature, de capter l'esprit de la plante et d'en faire quelque chose. Mais maintenant, ça devient vraiment un peu une effervescence comme ça, une consommation abusive. Et là, je ne parle pas des gens que j'ai cités, mais pour d'autres personnes qui en font aussi pour d'autres personnes. Hein. De nouveau, un business, quelque chose voilà, un peu la nouvelle route de l'Eldorado. Et vraiment, le seul chemin à faire, c'est en soi. Bien sûr qu'on peut s'aider de béquilles extérieures, de thérapeutes, d'un accompagnement, de méditation, mais des choses qui vous font perdre le réel, un petit peu ou beaucoup selon les plantes que vous prenez, je trouve que c'est pas tout à fait juste parce que on n'a pas à se faire du mal, à amener, même si c'est amené avec amour et bienveillance et cérémonies sacrées, etc. On n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur, et ça c'est mon avis personnel, pour s'élever, pour aller en soi. Et je pense que ça a dû aider des gens, hein, vraiment. Mais pour la loi de causalité, elle est à prendre en compte parce que justement, quelques personnes que je connais ont des soucis maintenant au niveau de leur colonne, de leur dos, et je pense vraiment que c'est parce qu'il y a eu comme une déchirure énergétique. En tout cas, c'est un peu tout ce qu'on m'amenait comme information par rapport à tout ça. Et je trouve dommage que voilà, des gens peuvent penser que c'est la clé de sortir de leur prison intérieure en prenant quelque chose d'extérieur. Mais ça reste des substances parfois nocives pour certaines, en tout cas hallucinogènes, ça reste de la drogue. Même si c'est des plantes et que c'est naturel, il y a quand même cet aspect qui peuvent un peu dérégler votre intérieur ou votre canal, la façon dont vous êtes en train de progresser. Donc au lieu de prendre des poids et puis de faire vos exercices tous les jours, entre guillemets, alors c'est clair, ça demande plus d'efforts, plus d'entretien, de régularité. Mais si vous prenez direct 80 kilos parce que vous voulez tout de suite avoir du muscle, ça peut déchirer vos muscles. Donc ça peut, dans l'énergie, être déséquilibré, sortir de votre chemin naturel et qui se fait, et peut-être que ça va pas autant vite que vous voulez, que ça va pas comme vous voulez, parce que vous voulez prendre un chemin, un raccourci ou un chemin facile. C'est pas que les chemins difficiles, ça mène de toute façon à la spiritualité, c'est pas ça. Mais ce chemin un peu de paresse, on va dire ça comme ça, n'est pas toujours, en fait, n'est pas juste parce que on est là pour traverser les éléments, pas pour les contourner et puis mettre une couche de plantes ou d'autres choses par-dessus. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et, je le dis vraiment sans jugement pour des personnes qui font ça, que ce soit des prises ou des gens qui organisent, parce que certainement que c'est le chemin de certaines personnes et que peut-être ils doivent en faire l'expérience pour X raisons, mais d'une façon beaucoup plus globale, je trouve qu'on ne parle pas assez de ces dangers-là. Et sachez que vous n'avez rien besoin d'extérieur pour revenir dans votre repère, pour revenir dans l'amour qui est déjà en vous. C'est simplement un débroussaillage. Et peut-être qu'il vous faudra 1000 méditations et peut-être qu'en une soirée d'ayahuasca, ça ouvre. Mais à quel prix ? Alors pensez juste à ça, remettez-vous un peu en question, allez observer en vous. C'est une vidéo qui, pour moi, c'est pas l'idée de faire un débat en soi, parce que chacun a ses expériences,
mais plutôt de vous porter attentif et de porter votre regard à l'intérieur et voir qu'est-ce que ça dit. Mais je suis très très contente d'avoir vécu cette expérience parce que déjà de 1, j'ai pas écouté ma guidance et ça m'a causé quand même quelques soucis que j'ai dû réaligner par après. Et puis je remercie ces personnes qui ont été mises sur mon chemin parce que ma curiosité a émané cette envie et cette envie est venue à moi. Et ces personnes-là pour qui je pense c'est vraiment le chemin, c'est vraiment leur chemin et ça leur va bien, moi ça me convient pas et c'était pas juste pour moi. Donc voilà, gardez votre discernement intérieur, soyez maître de qui vous êtes, soyez maître de vous-même. Et si vous traversez des périodes un peu de fragilité, alors dans ce cas, prenez soin de vous, allez en vous, mais ne vous perdez pas avec l'extérieur, quel qu'il soit. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.